All the choices you made, would you make them again, 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 again? All the lies that you told, did you believe in them? All the choices you made, would you make them again, 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 again? All the lies that you told, did you believe in them? Again, 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 again. Choices you made, would you make them again? Alors les amis, donc vous avez différents modes de conduite, donc je vais vous montrer, donc on les change juste ici. Après là vous avez le start and stop, ça c'est pour activer ou désactiver la caméra de recul ou les radars avant, radars arrière. Ça c'est pour se garer tout seul, donc le park assist. Donc là on va changer les modes ici, donc vous allez voir ce que ça fait. Donc voilà, donc là on était en mode normal, donc là on va faire mode éco. Voilà le mode éco. Après nous avons le mode sport. Voilà, donc un petit peu plus dynamique. Nous avons le mode faible adhérence. Nous avons le mode piste. Et on revient en mode normal. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du tableau de bord. Moi je trouve que franchement pour les modes de conduite c'est vraiment top. Alors donc là vous avez donc la jauge hybride, vu que je rappelle que c'est un hybride, le nouveau Ford Puma. Donc vous avez la jauge hybride. Après vous avez la pression des pneus en bas, l'économie de carburant, l'ordinateur de bord. Et on revient à la jauge hybride. Après faut pas faire attention à la consommation qui était marquée ici, vu que c'est un véhicule qui fait que rentrer, sortir, donc vous voyez on peut pas, il a pas vraiment roulé, donc on peut pas avoir la vraie consommation. Et yop les potes, c'est AG69 et aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Florian. Salut à toi. Salut. Alors parle-nous un petit peu du nouveau Ford Puma. Donc le Ford Puma, c'est le petit dernier né de chez Ford qui est arrivé il y a 2 semaines en concession. C'est le premier modèle de chez Ford qui est hybride, donc c'est une petite technologie hybride.
Et tu peux percevoir d'ailleurs la jauge hybride qui est juste là au niveau de l'écran. Donc quand on décélère, on a la batterie qui se recharge. Et quand on vient accélérer, en fait, on a la partie bleue qui est l'assistance électrique du moteur thermique. Donc ça permet de moins consommer et de rejeter beaucoup moins de CO2 qu'un moteur thermique. D'accord. Et comment tu le trouves, toi tu l'as un peu essayé un peu? Alors je l'ai essayé un petit peu et du coup on est sur un SUV mais qui se conduit comme une Fiesta, comme une berline. Donc on a beaucoup moins de roulis qu'on peut avoir sur un EcoSport qui est un peu plus haut. Et c'est plutôt très agréable à conduire. Ouais. C'est souple, le moteur est très bon. Donc là à l'essai on a un 125 chevaux, à savoir qu'on le propose aussi en 155 chevaux. Donc il y a des possibilités de boîte automatique? Pour le moment non, on a 2 finitions, 2 moteurs. Et qu'une seule boîte mécanique, et à partir de juin on va avoir des versions diesel et des boîtes automatiques qu'on va pouvoir commander. D'accord, donc là il n'y a que de l'essence? J'ai que de l'essence pour le moment, ouais. Donc que de l'essence en 125-155 chevaux, les deux sont en hybride. Ok. Et en comportement, ouais, du coup en routier, tenue de route? Alors, j'ai pas encore essayé l'extrême, ouais. mais vraiment ça se conduit comme une Fiesta, donc c'est super agile en châssis. C'est réactif et c'est plutôt sympa à conduire. Après donc il y a aussi des nombreuses options, donc comme on avait sur le bleu, du coup la caméra de recul et le Bang & Olufsen. Tout à fait, donc avec un super son. Ce qui est sympa aussi sur la version ST-Line, c'est le cadran complètement numérique au centre. Donc ça c'est quelque chose qu'on n'a pas sur la version Titanium. Et ça rend un look plutôt sympa. Parce que donc les deux versions c'est Titanium et ST-Line. Ouais, c'est ça. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui change un petit peu des deux? C'est surtout esthétique. En fait, le ST-Line, tu as vraiment tout ce qui est bas de port, tout ce qui est pare-choc, couleur carrosserie, avec un petit kit carrosserie sympa. Sur le Titanium, c'est un peu plus classique. On retrouve du chrome autour de la calandre, autour des anti-brouillards et autres. Donc voilà, là, c'est plus ce caractère sportif sur le ST-Line. D'accord. Et donc, ouais, le Titanium, c'est plus classe, quoi. C'est ça. Et c'est là, pareil, sur l'intérieur, tu retrouves volant avec le méplat, tu retrouves les surpiqûres rouges sur le volant, sur les sièges, les contours de porte. Donc voilà, c'est vraiment le caractère sportif qui est mis en avant sur le ST-Line. D'accord. Et donc, tu as pu avoir donc, des clients, qu'est-ce qu'ils en ont pensé de ce nouveau Fortuna? Eh bien, on en a vendu quelques-uns avant même d'avoir la voiture, parce que mine de rien, les journaux en ont parlé, et puis le véhicule plaît plutôt. Et bien placé en tarif, et depuis qu'on l'a en concession, tous les clients s'arrêtent dessus et le trouvent plutôt sympa. Et justement, tu l'as dit, en tarif, on est à combien en général de prix de départ? Alors prix de départ sur un Titanium en 125 chevaux, on est à 22 700, donc c'est super correct. Voilà, après il y a quelques options à rajouter si vraiment on veut se faire plaisir, mais voilà, ça reste un véhicule correct en prix et en comportement qui est top. Ok. Bon bah super. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Puis nous on se dit ciao, bye bye.